parmi les reines. Venez l'admirer, la contempler, c'est une reine parmi les reines qui est arrivée. Venez l'admirer, la contempler, la beauté angélique, elle est arrivée. La beauté angélique, elle est arrivée. Ça oh Janini, oh Janini, oh Janini, 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 oh. Venez l'admirer, la contempler, c'est une reine parmi les reines qui est arrivée. Janini, 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 oh Janini. Janini, oh Janini, Janini, Janini. Venez l'admirer, la contempler. C'est la femme aux cheveux en arrière, au tir revolver et à la forme de guitare. Janini Yejibo, Sano Namaki Ojoko Jebalene Ode. Ojo ko jabrane no, ojo ko jabrane no, ne ya blantin mo wa o de. Ojo ko jabrane no, eyo na maji, ojo ko jabrane.
L'objectif aujourd'hui est de sensibiliser les populations sur les avantages de l'allaitement maternel exclusif et surtout renforcer les capacités des comités locaux de sensibilisation. Merci beaucoup. Elles sont venues nombreuses, ces femmes engagées pour l'allaitement maternel qui garantit la santé de l'enfant. Association des femmes de la région du handball. Et pour parler de handball, il faut dire que cette cérémonie se tient conjointement avec une à Takesedougou. C'est les deux villes de l'intérieur choisies à travers la Côte d'Ivoire ce jour pour faire de la sensibilisation sur l'allaitement maternel exclusif. Au départ, merci beaucoup à l'association Éclair, connue des femmes et on est de Bois-Flé mobilisées ce matin. Association des femmes battantes du Topi. Elles sont là également. Merci. Ouaga 2000, l'association des familles Ivoires et Burkinabé de Bois-Flé, sont venues très nombreuses. Association des femmes de Deïta, toujours présente, grands événements. Merci beaucoup pour cette participation. Un défilé, je l'ai dit tantôt, dont l'objectif est de sensibiliser les populations sur l'allaitement maternel exclusif. Et aujourd'hui, après donc la campagne multimédia qui s'est faite ici à Bois-Flé à travers la Côte d'Ivoire sur tous les canaux de communication, nous sommes à Bois-Flé pour cette cérémonie. Nous allons demander au service d'accueil d'installer les femmes qui sont arrivées pour que cela nous permette d'entamer cette cérémonie. Je savais que les femmes allaient se lever pour animer un peu. On va célébrer l'allaitement maternel. Toutes les femmes, on va se lever. Ça c'est un show. La célébration de l'allaitement maternel. Chacun a sa chose. Nous les hommes, la Dieu nous a créés. Et puis la maman, doucement. C'est vrai.
Mobilisé ce matin pour l'allaitement maternel exclusif femmes de Boisflé. Je voudrais vous prier de vous applaudir très fort. Applaudissez-vous très fort, chère maman. Je n'ai pas entendu les applaudissements. Si tu es contente d'être femme, applaudis-toi très fort. Parce que c'est toi qui es le canal de la vie. Et la vie que Dieu t'a confiée, il t'a donné les moyens de l'entretenir. Et c'est ça, l'allaitement maternel exclusif. Et c'est pour cela que nous sommes là. Applaudissons. Messieurs, nous allons donc applaudir madame, le représentant du préfet de la région de la Maraoué. On va l'applaudir très fort. De la Maraoué, préfet du département de Boisflé. Saluons la présence de M. Kakouya et Joseph, représentant ce matin, le docteur Lucien Léby, maire de la commune de Boisflé. Et bienvenue à toutes et à tous. Communauté, chef de village, je voudrais vous dire bienvenue ici au complexe sportif HKB de Koblata pour cette journée de sensibilisation sur l'allaitement maternel exclusif. Il faut dire que cette séance est une séance de communication pour le changement de comportement après une campagne multimédia menée donc par Alliance Côte d'Ivoire et le comité local donc représenté par Madame Dibi et Françoise. Nous sommes ici, à l'instant, nous avons pris part à ce défilé avec les populations et les acteurs locaux impliqués dans la promotion de l'allaitement maternel exclusif à travers, c'est-à-dire des sensibilisations. Aujourd'hui, nous sommes à présent au complexe pour la phase de la communication. Mesdames et messieurs, je voudrais, sans plus tarder, ici et maintenant, pour commencer,
appeler Madame la présidente du comité d'organisation pour faire donc l'ouverture de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on accueille ici la coordinatrice régionale Marawi de Alliance Sun Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, applaudissons Madame Dibi Françoise qui va nous rejoindre ici. Madame le sous-préfet des Aguetas, représentant Monsieur le Président, le préfet des régions, préfet du département de Bois-Flé, Monsieur le troisième adjoint au maire, représentant le maire de la commune de Bois-Flé, Madame la PCA de Alliance Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant de Action contre la faim, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs des services, distingués chefs traditionnels et vénérés guides religieux, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, les ONG et partenaires de la santé, Mesdames et Messieurs, au nom du comité d'organisation de cette cérémonie, je voudrais vous saluer et vous dire merci pour votre mobilisation. En effet, la célébration de la 27e édition de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel à Bois-Flé est pour nous l'occasion de toucher toutes les cibles pouvant s'impliquer dans l'atteinte de nos objectifs. C'est pourquoi nous avons touché les femmes à l'âge de procréer, les femmes enceintes, les femmes allaitantes et leurs conjoints, les leaders communautaires pour une large sensibilisation. Mesdames et messieurs, sachant que toute œuvre humaine n'est jamais parfaite, je voudrais d'ores et déjà vous présenter nos excuses pour ce qui peut être considéré comme source de désagrément. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, applaudissons très fort Madame Françoise Bibi, coordinatrice régionale Marawi de Alliance Sun Côte d'Ivoire, qui va aller naturellement se faire féliciter par... Très fort, de l'applaudir très fort. De Bois-Flé, Madame et Messieurs les représentants des ministères de la Santé, de la Famille et des Affaires sociales, Madame la PCA de Alliance Sun Côte d'Ivoire, Madame et Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs les responsables des ONG, Mesdames les responsables des associations de femmes, distingués chefs traditionnels, vénérés guides religieux, braves hommes de la sécurité, chers amis de la presse, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord vous faire savoir que le Dr Lévi Lucien, maire de la commune de Bois-Flé, aurait voulu être lui-même présent à cette cérémonie qu'il qualifie de très importante. Mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'a pu être avec nous ce matin. Il nous a donc demandé de le représenter. C'est donc
pour moi un grand honneur de prendre la parole pour vous saluer et vous dire merci pour votre présence massive à cette cérémonie. C'est une cérémonie qui consacre la 27e édition de la Journée internationale de l'allaitement maternel exclusif. La santé. Et la santé elle-même est soutenue par une bonne alimentation. C'est pourquoi Dieu lui-même a prêté et mis à la disposition de l'enfant dès sa naissance un aliment riche et facilement accessible, le lait maternel. Cet aliment doit être bien conservé afin d'être bien servi pour la vie. C'est pourquoi je voudrais saluer l'effort des agents de la santé, les leaders communautaires, les responsables d'associations et ONG qui ont bien voulu s'impliquer dans la sensibilisation de la population sur l'allaitement maternel exclusif en faveur de nos enfants. Je voudrais saluer de façon particulière et adresser mes sincères remerciements à nos hôtes venus représenter les ministères et les institutions internationales, ceux-là même qui auront la charge d'animer toute cette journée. Je voudrais surtout dire grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour le choix porté sur Boisflé dans l'organisation de cette 27e édition de la Journée internationale de l'allaitement exclusif en Côte d'Ivoire. C'est sur cette note que je voudrais clore mon propos, tout en souhaitant une très belle cérémonie à tous, car n'oublions pas qu'ici nous disons quand c'est beau, c'est la Marawi et c'est chez nous. Je vous remercie. Quand c'est beau, c'est la Marawi et c'est chez nous, mesdames et messieurs. Monsieur Kwakouya Joseph, représentant le docteur Lucien Leyebi, maire de la commune de Boisflé. Mesdames et messieurs, applaudissements pour lui, s'il vous plaît. La Marawi, quand c'est beau, c'est la Marawi, c'est chez nous, mesdames et messieurs, applaudissons très fort monsieur le représentant du maire qui vient donc de finir et va nous donner la possibilité d'accéder au point suivant. Représentant de ACF, ACF c'est Action contre la faim, parce que pour cette structure, on ne doit pas avoir faim. Mesdames et messieurs, les chargés de plaidoyer, recevons monsieur Ange Aubin. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Pour eux, comme pour moi aussi, on ne doit pas avoir faim. Monsieur le troisième adjoint au maire de la commune de Boisflé, représentant le maire de Boisflé, mesdames et messieurs les chefs traditionnels et leaders religieux, mesdames et messieurs les représentants des associations de femmes, mesdames et messieurs les représentants des ministères techniques, honorables invités, bonjour. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de m'arrêter au milieu de vous pour cette journée de la célébration de l'allaitement maternel exclusif. Nous sommes une organisation internationale et dans le cadre de cette activité, nous appuyons l'Alliance Seine Côte d'Ivoire, qui est une organisation qui est un ensemble de différentes organisations de la société civile engagées pour la nutrition. Et aujourd'hui, nous avons décidé de venir à Boisflé parce que nous avons estimé que Boisflé était une région qui a un certain nombre de... Il y a eu des difficultés au niveau de l'allaitement maternel. Et donc, lorsqu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on a identifié les zones d'intervention, on a identifié Boisflé. Parce que Boisflé aussi est une région qui est importante pour l'Alliance Seine Côte d'Ivoire. Et donc nous sommes ici pour vous dire merci. Merci, nous serons à vos côtés. Nous serons à vos côtés à notre niveau. Il faut savoir que l'Alliance Seine Côte d'Ivoire a le soutien de UNOPS,
UNOPS, c'est le Bureau des Nations Unies qui est en charge des projets dans le monde. Et donc, Alliance Jeunes Côte d'Ivoire bénéficie d'un appui et d'une collaboration de plusieurs bailleurs au niveau international. Et donc, vous pouvez compter sur l'Alliance Jeunes Côte d'Ivoire pour mettre en œuvre toutes les activités. Et donc, vraiment, c'est sur ce mot que je vais vous dire merci. Bonne activité à vous, bonne fête à toutes les mamans et que Dieu nous bénisse. Merci. Applaudissements. Son allocution, nous allons tout simplement célébrer l'allaitement avec toutes les femmes venues ici ce matin. Mesdames et messieurs, je sais que ce que je viens de dire à l'instant vous laisse savoir ce qu'il y a à faire maintenant. Je vous demande donc de prêter attention. Mais avant, permettez-moi d'inviter ici pour son allocution celle-là même qui est l'initiatrice de cette activité qui aujourd'hui, à travers la Côte d'Ivoire, fait de l'allaitement maternel sa chose personnelle. Mesdames et messieurs, je voudrais que l'on reçoive ici la PCA. Oui, la PCA, la présidente du comité d'organisation de Alliance Côte d'Ivoire, Madame Hélène Nyonsé. C'est ça, non? Nyonséaé. Hélène Nyonséaé. On va se lever. On ne va se lever. Je sais pourquoi je dis ça. La maman qui vient là, vous ne la connaissez pas, c'est pourquoi. Vous êtes assise. On va applaudir très fort pour elle. Maman, merci beaucoup. De Zakita, représentant le préfet de région de la Maraoué, Monsieur Kouakou Yao Joseph, représentant le maire, 3e adjoint au maire, représentant le maire de Boisflé, Monsieur le chargé de plaidoyer de Action contre la faim, Messieurs les chefs des villages, Messieurs les leaders religieux, Messieurs les leaders communautaires, Mesdames et Messieurs, Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs, Mesdames les responsables d'associations, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités. J'ai l'honneur de prendre la parole ici au nom de Alliance Scalib Up Nutrition de Côte d'Ivoire, qui est une plateforme de 75 organisations de la société civile engagées pour la nutrition. Pourquoi nous sommes aujourd'hui à Boisflé? Une enquête de 2015 a montré qu'il y a la malnutrition en Côte d'Ivoire. Mais cette malnutrition a des pics au nord, donc à Korogo, Ferke, Bundiali, vers Boaké, la malnutrition a un pic, c'est-à-dire elle est élevée là-bas, mais elle est partout en Côte d'Ivoire. Donc, ayant commencé à travailler au niveau du nord, nous avons décidé de venir dans la Maraoué et commencer avec la Maraoué et la zone de l'ouest pour aller vers l'ouest et essayer de travailler là aussi. Donc nous sommes ici pour travailler contre la malnutrition. La malnutrition, il y a deux types de malnutrition. Il y a la malnutrition sévère qui atteint les enfants à partir du sévrage et la malnutrition qui atteint les grandes personnes mais qui n'est pas très sévère. Donc cette malnutrition demande l'engagement de tout le monde, les femmes, les hommes, les leaders communautaires et les chefs religieux. Chacun de nous doit essayer de parler de cette malnutrition-là pour aider notre pays à lutter contre cette malnutrition et à la booster hors de nos frontières. Donc, Alliance Côte d'Ivoire a décidé de fêter l'allaitement maternel exclusif
dans la Maraoué. Pourquoi l'allaitement maternel exclusif? Parce que nous savons que nous, Africains, nous avons l'habitude de donner le lait maternel à nos enfants. Mais pourquoi venir faire une promotion? Parce que toutes les femmes qui donnent le lait maternel ajoutent de l'eau. Or, l'eau n'est pas nécessaire. Parce que si vous vous écoutez tout de suite, je vais poser une question à des femmes. Comment on appelle le lait? En baoulé, on va dire l'eau du sein. En gourou, on va dire l'eau du sein. Donc s'il y a déjà de l'eau dedans, on n'a pas besoin d'ajouter l'eau pour diluer l'aliment qu'on va donner à l'enfant. Donc de 0 à 6 mois, on doit donner vraiment le sein seulement. Et il y a une façon de donner ce sein. Tout à l'heure, on va vous le montrer. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes là ce matin pour expliquer, parce que vous le savez déjà, mais on va partager ce que nous savons déjà. Parce qu'il y a une façon de nourrir l'enfant pour ne pas que votre sein ait des plaies dessus. Il y a des femmes qui disent, moi je n'ai pas de lait. Aucune femme n'a pas de lait, ne peut dire je n'ai pas de lait. Peut-être que le lait n'est pas monté, mais toute femme, dès que vous tombez enceinte, le système est enclenché et vous avez du lait qui monte. Donc il y a une façon de donner ce lait-là et on va vous le montrer tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être là ce matin. Messieurs, surtout messieurs, les femmes en âge de procréer, les belles-mères, les beaux-pères, parce que l'allaitement maternel est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire de la femme seulement. C'est l'affaire de monsieur, c'est l'affaire de l'oncle, c'est l'affaire du pasteur, c'est l'affaire du chef du village et c'est l'affaire de l'administration qui gère la région. C'est pour ça que nous vous avons invité ce matin à venir avec nous, à partager avec nous et à aller sensibiliser chacun dans nos familles, dans nos écoles, dans nos villages, partout où nous rencontrons des gens, à l'église, quand le prêtre prêche, le pasteur, tous ceux qui ont la possibilité de s'adresser à un grand nombre, on vous demande de parler à ces personnes-là. Que l'aliment qui donne la santé au bébé, c'est le lait maternel. Le lait maternel seulement. Il ne faut pas y ajouter de l'eau. Le lait maternel seulement. C'est le lait maternel qui aide l'enfant à réussir dans la vie, à grandir et à développer ses facultés intellectuelles. Vous voyez, il y a des enfants qui sont premiers maternels. Si vous allez réussir à faire l'allaitement maternel, tous les vaccins que vous recevez au cours de la grossesse, tous les vaccins s'entassent dans le sein et c'est les vaccins-là qui passent dans le lait et qui protègent vos enfants. Donc, mesdames et messieurs, madame la sous-préfète, voilà le message que Alliance Sonne avait ce matin. Après moi, d'autres personnes font des démonstrations pour montrer aux femmes comment donner le lait, comment tenir l'enfant. Celles qui ont été sélectionnées, tous les bébés qui sont venus, les hommes qui ont été sélectionnés parce que l'allaitement maternel est une affaire d'hommes. Et nous avons sélectionné des hommes qui ont l'habitude d'accompagner leurs femmes à l'hôpital quand elles ont un rendez-vous. Parce que c'est là le coup. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci d'applaudir très fort, mesdames et messieurs. Écoutez notre PCA et surtout merci à madame la PCA pour ce message. Mesdames et messieurs, nous allons, on dit qu'on a sélectionné des gars, des papas. Je ne sais pas pourquoi on ne va pas sélectionner. Monsieur le maire, moi j'accompagne toujours madame à l'hôpital. Et puis hier même j'étais à l'hôpital avec le bébé. Bon,
Je ne sais pas qui a fait la sélection. Je devais être sélectionné, non? On va applaudir très fort les mamans qui sont là. Mesdames et messieurs, il dit qu'il est un bon père et qu'il n'y a pas... Il s'appelle Pablo Dia, c'est un fils de Boisflé. Mesdames et messieurs, je voudrais vous le laisser. Et il s'appelle Pablo Dia. Voilà. On remet ses présents juste pour relayer l'information une fois arrivé dans vos différents villages. Voilà la remise donc des kits aux officiels. Félicitations. Chef Koblata. Félicitations. Merci. Ne gardez pas l'information pour vous seul. Hein? On doit partager avec la population. Merci. Merci. On reviendra avec la fanfare tout à l'heure. Nous allons faire un pas de plus dans le chronogramme de cette activité. Les moutesses nous rejoignent. Nous allons... Monsieur le troisième adjoint au maire, représentant le maire de la commune de Boisflé, Madame la présidente du conseil d'administration de l'Alliance au Sun Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires internationaux, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de services publics, parapublics et privés, Madame la présidente du comité d'organisation, honorables chefs traditionnels, vénérés guides religieux,
Mesdames et Messieurs les leaders communautaires, Mesdames les représentantes des associations féminines de Bois-Flé, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, le préfet de la région de la Maraoué, préfet du département de Bois-Flé, m'a dépêché ce matin pour être avec vous. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être à vos côtés pour cette journée de sensibilisation sur l'allaitement maternel exclusif. En matière de santé alimentaire, la tendance de nos jours est le bio. Tous conseillent le bio et tous veulent le bio. C'est dire combien de fois le naturel est bon et donc de meilleure qualité. C'est dans cette dynamique que s'inscrit cette journée de sensibilisation sur l'allaitement maternel exclusif qui constitue pour moi l'alimentation bio par excellence du nourrisson. De quoi s'agit-il? Il est question de nourrir nos bébés uniquement au lait maternel jusqu'à l'âge de 6 mois. Et ce, chaque fois que le bébé exprime le besoin de jour comme de nuit, sans rien ajouter. Je dis bien sans rien ajouter. Cela semble inconcevable. La première question qui nous vient à l'esprit est: un être vivant, voire un être humain, peut-il vivre sans boire de l'eau? Voilà l'inquiétude qui nous pousse souvent à nous dérober de l'allaitement maternel exclusif. En effet, oui, c'est possible. Car tous ces éléments nutritifs sont déjà contenus dans le lait maternel. Aussi, cette période de 0 à 6 mois étant très sensible pour le bébé, car encore très fragile, la seule manière sûre de le protéger est de lui donner uniquement le lait maternel qui regorge de nombreux bienfaits, tant pour le nourrisson que pour la mère elle-même. Des études ont démontré que le lait maternel favorise le développement sensoriel et cognitif et protège le nourrisson contre les maladies infectieuses et chroniques. L'allaitement exclusif au sein diminue la mortalité infantile, imputable aux maladies courantes de l'enfance comme les diarrhées ou les maladies liées à la respiration. Il accélère même la récupération en cas de maladie. Pour la mère qui a pris du poids pendant la grossesse, l'allaitement maternel l'aide à récupérer et à garder sa silhouette d'antan, mais surtout à réduire le risque de cancer de sein et de l'ovaire. Des actions sont donc menées dans ce sens et des organismes internationaux tels que l'OMS et l'UNICEF sont impliqués pour l'amélioration des services de maternité et un soutien général de tout le système de santé par la formation des agents afin d'inciter les mères à poursuivre un allaitement exclusif au sein et améliorer le taux national des enfants nourris exclusivement au lait maternel qui reste encore faible, 23,6% malgré les efforts. Madame la présidente du conseil d'administration de l'Alliance Saine Côte d'Ivoire, l'un des objectifs de cette journée est d'atteindre au moins 50% à l'horizon 2030. Il nous faut donc bien chercher les facteurs qui favorisent l'abandon de l'allaitement maternel exclusif. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer, mais je vais mettre l'accent sur une seule raison du moins, ce qui, moi, personnellement, m'empêche de pratiquer
l'allaitement maternel exclusif. C'est le facteur temps. Le facteur temps. Madame la présidente du conseil d'administration de l'Alliance Seine Côte d'Ivoire, à notre ère, de nombreux défis se présentent à nous, les femmes. Les exigences du moment nous contraignent à travailler pour nous prendre en charge, sinon pour contribuer aux charges de la famille. On parle de femmes dynamiques et j'en passe. Nous sommes donc incités au travail, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais dans ces conditions, le temps demeure un grand handicap pour la pratique de l'allaitement maternel exclusif. Pour celles qui exercent les professions libérales, ça peut marcher. Cependant, pour nous autres, qui sommes des employés, du privé comme du public, ce n'est pas aisé. C'est même impossible. La législation en la matière nous accorde seulement 3 mois. 3 mois de congé de maternité. Et on va même en congé de maternité 1 mois avant le terme. Alors, après l'accouchement, nous ne disposons plus que de 2 mois. Et nous en sommes toutes conscientes. Nous en sommes toutes conscientes. Ce qui fait qu'après l'accouchement, dès que nos plaies commencent à cicatriser, la première préoccupation, c'est la méthode de substitution pour pouvoir aller au travail. Oui, parce qu'il faut bien aller au travail. Il faut bien gagner notre pain. Voilà entre autres ce qui nous empêche d'adopter l'allaitement maternel exclusif. Sinon, quelle femme n'aurait pas aimé donner du lait à son enfant? Chers amis femmes, est-ce pour autant que nous devons baisser les bras? Je dis non. Nous tenons entre nos mains l'avenir de l'humanité tout entière. C'est une lourde responsabilité. Alors, faisons des efforts comme nous en avons l'habitude pour le bien-être de nos enfants. Nous seuls savons ce que nous endurons pour donner naissance. Saisissons donc les opportunités qui s'offrent à nous et aménageons notre temps pour celles qui le peuvent en faveur de l'allaitement maternel exclusif. C'est aussi le lieu pour moi d'appeler l'attention de tous pour une sensibilisation plus accrue en faveur de l'allaitement maternel exclusif et la prise de dispositions idoines pour son adoption de façon significative. Je vous remercie. Merci. Département de Boisflé pour ah oui, nous avons compris les raisons de son choix parce que son message est ouvert et c'est un message qui ouvre des perspectives quant à tout ce qui peut constituer des freins à l'adoption de l'allaitement maternel exclusif. Madame la représentante du sous-préfet, mesdames et messieurs, Madame le sous-préfet vient de toucher du doigt les problèmes des femmes. Et j'aimerais revenir dessus. Le lait que nous avons, on peut le garder 8 heures. 8 heures sans le frigidaire. Il suffit de prendre un gobelet. Vous mettez le lait dedans, vous le donnez, vous le gardez, vous nettoyez, vous le donnez. Jusqu'à 8 heures, il n'est pas pourri. Le lait que nous avons là, il faut le tirer, on le met dans un gobelet, on ferme le gobelet. Il peut rester 8 heures. Donc, quand vous êtes au travail, ce lait-là peut nourrir votre enfant. Il suffit de montrer à la nourrice, ou bien à la nièce qui est à la maison, ou à la cousine qui est à la maison,
le lait peut se garder 8 heures sans le frigidaire. Maintenant, le problème de garderie d'enfants, là où nous travaillons, nous avons rencontré les parlementaires pour que partout où une femme travaille, il y ait des garderies d'enfants. Et vous êtes bien placés, Madame la représentante du préfet, Monsieur le maire, Messieurs les chefs du village, nous appuyer pour que nous puissions obtenir du président et du gouvernement des garderies partout où travaillent les femmes. En Europe, ça se fait dès que vous travaillez, vous avez des garderies juste là où vous travaillez. Il suffit de traverser la route pour aller allaiter votre enfant. Et c'est ce que nous voulons atteindre. Merci, Madame la Secrétaire. Merci Madame la PCA. Ceci pour montrer tout simplement que Madame la PCA aussi, elle est préparée par rapport à sa mission. Voilà une solution, je crois qu'elle peut tenir le coup. Madame la représentante du préfet, c'est une observation réelle. Chères sœurs, chères mamans, honorables invités, tout a été dit, mais je vais juste ajouter pour dire que le lait maternel, c'est l'aliment adapté au bébé. Et c'est un aliment complet. Il a beaucoup d'avantages. Voilà pourquoi, et nous disons, l'allaitement maternel, c'est la base de la vie. Et ceci étant, nous allons passer à une démonstration comment allaiter l'enfant. Et on a dit aussi qu'en allaitant l'enfant, ça rapproche l'enfant de la mère. Ça développe les liens. Et le lait maternel, vous voyez, il est gratuit, il est économique. Et il est à la température normale. On n'a pas besoin de réchauffer, il est ni chaud ni froid. Il y a beaucoup d'avantages dans le lait. Et il est bon pour le développement de l'enfant. Et vous voyez, quand les mamans accouchent, il y a un premier lait qu'on appelle le colostrum. Ce lait, il est de couleur jaunâtre, mais c'est un lait qui est très bon. Il ne faut pas le jeter, parce qu'il est plein de nutriments pour le développement de l'enfant. Les premières selles noirâtres que l'enfant émet à la naissance, avec ce lait-là, ça facilite l'élimination. Et ce lait contient aussi des anticorps. Et ça protège l'enfant contre les maladies telles que la diarrhée, les maladies de peau. Et après, le lait normal vient. Donc le lait maternel, il est complet. Et maintenant, nous allons passer à la démonstration comment allaiter son enfant. Régie, donne-nous un soupçon musical pour accompagner. Pour que l'allaitement puisse se faire correctement. Non, je bouge, Et cette main tient les fesses de l'enfant et les ramène sur le ventre de la mère. Et la mère est bien assise. Pour ne pas que la mère soit obligée de se courber, elle ne sera pas à l'aise. Alors, mais maintenant, on attrape. Voilà. Et maintenant, avec la main gauche, empoigne les fesses. Voilà. Enlève le sein maintenant. Tu empoignes le sein comme ça. Et l'enfant cherche. L'enfant cherche le sein. Et il faudrait que pour bien voir que l'enfant tête bien, il faut que le menton de l'enfant soit collé au sein. Et il faut que les joues de l'enfant soient gonflées pour voir que l'enfant tire correctement le lait. Et l'enfant doit prendre toute l'aréole. Tout ce qui est noir autour du sein doit être dans la bouche de l'enfant. Quand ce n'est pas comme ça, l'enfant ne traite pas bien et la maman risque d'avoir des plaies après parce
que l'enfant n'est pas à l'aise. Elle aussi, elle n'est pas à l'aise. Et voilà comment ça se passe. Et l'enfant a le visage tourné vers la mère aussi regarde son enfant, et il y a un échange. Et l'enfant se sent en sécurité dans les bras de sa mère. Et voilà, l'enfant est tout heureux. La maman aussi à l'aise. Et ce n'est pas donné à toutes les femmes de donner, d'allaiter l'enfant. Donc quand tu allaites ton enfant, c'est vraiment un plaisir. Et tu remercies Dieu. Voilà la technique de l'allaitement. S'il y a des questions. Oui. Voilà. Tu la regardes. Elle aussi, elle te regarde. Voilà. Vous échangez. Merci. Vous avez vu? On ne fait pas de pince, hein. Il y en a un plein les deux quand c'est pas ça. Il faut bien prendre le sein avec la paume de la main. Bébé est tout heureux. L'enfant, en allaitant, communique avec la mère. Et madame la présidente de l'ONG Alliance Son Côte d'Ivoire l'a dit, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir l'occasion d'allaiter son enfant. Et donc quand une mère allaite son enfant, ça doit être avec la joie au cœur, la gaieté, et elle doit communiquer avec l'enfant. C'est vrai que l'enfant ne parle pas, mais rien qu'en regardant l'enfant, le bébé est heureux, vous-même vous êtes contente et fière d'allaiter. Chère maman, chère allaitante, applaudissez-vous très fort. Et je veux une maman. S'il n'y a pas de questions, s'il y a des questions, notre maman se tient là pour toutes les représenter. Et puis vous allez poser votre question. Bonjour maman. Bonjour. Maman, on vous appelle comment? Moi c'est Madame Ayou Aimé. Madame Ayou Aimé, votre bébé a combien de mois? 2 mois. Le bébé a 2 mois. Votre question? Je voudrais d'abord saluer la maman. Je voudrais demander souvent qu'on allaite le bébé. Malgré qu'il en fait expirer le lait, mais il se lamente. Tu as l'impression que le lait le brûle, que c'est chaud, il tire, il enlève, il se lamente. Maman, voici une question. Vous allez rester à côté. Maman va donner la réponse. Merci pour votre question. Bébé ne se lamente pas. Regardez ce bébé, il est en train de jouer avec sa mère. Il se tire. Vous voyez? Regardez la main de l'enfant. Regardez ce bras. Et ça, c'est ça qui est important, ces gestes-là. Vous voyez, l'enfant ne se tire pas. Tu vois, l'enfant joue avec sa mère. C'est ça qui est important. Vous voyez, beaucoup de choses se passent. Que l'œil voit, mais vraiment, c'est profond. Voilà. L'enfant est toujours en sécurité dans les bras. Rassurez-vous. Alors, je voudrais ajouter, quand le bout du sein n'est pas totalement dans la bouche de l'enfant, il se tortille. Donc, il faut complètement qu'il ait le bout du sein noir là, dans la bouche. Parce que quand il n'a pas bien attrapé, il a des difficultés à tirer. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'il se lamente. Mais il faut bien lui donner le bout du sein. Quand il a bien pris, il a le lait coule et il se lamente plus. C'est quand il a des difficultés à tirer que vous avez l'impression qu'il se lamente. Donc il faut bien lui mettre vous voyez non, le bout noir là. Tout le bout noir doit être dans la bouche de l'enfant. Merci. Ah oui, voilà. Si quelqu'un a applaudi très fort, merci beaucoup maman pour votre... Bon, moi, tout à l'heure, ce que la dame vient de dire là, j'ai l'impression que souvent, il y a d'autres mères, quand l'enfant est rassasié, elle continue de donner. Donc quand c'est comme ça, l'enfant doit se lamenter, parce que l'enfant n'a pas pu te dire que maman est sur rassasiée. Elle vous continue de donner, ça ne sert à quoi. Voyez l'enfant, si l'enfant est rassasié, il faut que la mère sache que l'enfant est rassasié. C'est comme ça. Et quand l'enfant est rassasié, lui-même il se retire et se couche sur sa mère. Donc tout ça, il faut observer. Merci. Madame Walida, votre bébé il a combien de mois? 6 mois. 6 mois, ok d'accord. Votre question? Je voulais savoir comment savoir que l'enfant est rassasié. Souvent on peut donner
moins 40 minutes, 30 minutes à des tas d'enfants. Mais elle tire, après elle rejette. Pourtant, souvent, ça fait même à 2 minutes que l'enfant rejette. Comment ça passe pour faire un Bon, maman, voilà. Merci, madame. Il y a quelque chose que je vais ajouter. C'est pour dire qu'il faut donner un seul sein d'abord. Il ne faut pas donner les deux seins à la fois. Il faut vider le premier sein, ce que nous sommes en train de faire. Et après ça, vous observez l'enfant. Quand l'enfant est rassasié, il a l'air fatigué. Oui, il a l'air fatigué. Et quand vous l'observez, quand il tête, je vous ai dit tout à l'heure, si tout ce qu'on a dit, le sein est bien dans la bouche, et que l'enfant, son marteau est collé au sein, et que l'enfant regarde la mère, regardez cet enfant. Et vous voyez que l'enfant, les joues sont gonflées, l'enfant tête bien. Mais si l'enfant prend seulement le bout du sein, comme vient de dire la PCA, l'enfant n'est pas rassasié, il va s'agiter. Et vous allez dire, il tire, mais il n'est pas rassasié. Mais quand il met du temps, ce n'est pas parce qu'il n'est pas rassasié, c'est que la position n'est pas bien. Et ça met du temps et vous-même, vous n'êtes pas à l'aise. Ouais, le bois, le diplôme, le Kentaï. Ma préoccupation, je ne suis pas mère, maintenant j'ai des petits-enfants. Et quand tu as des petits-enfants, de temps en temps, il faut veiller sur l'accouchement des filles. À quelle période de l'allaitement ou bien à quel âge peut-on compléter la bouillie, puisque tout à l'heure la PCA nous parlait de bouillie. Merci. Maintenant qu'on a fini avec l'allaitement exclusif, à partir de 6 mois, quand l'enfant a 6 mois, on va commencer à compléter le lait maternel qui est toujours là. Et qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à introduire des bouillies légères. Et nous avons des farines de mil, de maïs, de riz, que nous savons bien faire, bien tamiser. Et nous allons commencer à préparer la bouillie de l'enfant. Les premières bouillies qu'on donne à l'enfant, c'est 2 bouillies légères qu'on a enrichies soit à la pâte d'arachide, soit au lait, soit à la poudre de soja. Le soja, vous savez, c'est comme le lait aussi. Si vous en avez, vous pouvez l'utiliser. Ça, c'est pour les premiers mois, c'est-à-dire à partir de 6 mois. Puisqu'on donne le lait exclusivement jusqu'à 6 mois. Donc, quand l'enfant a 6 mois, vous allez commencer à compléter. Et c'est là le problème. Souvent, quand c'est mal introduit, les maladies surviennent parce que l'enfant ne mange plus à sa faim. Donc, on commence par 2 bouillies légères, matin et soir, enrichies soit à la pâte d'arachide, la démonstration culinaire. Vous pouvez prendre une cuillerée de pâte d'arachide que vous délayez dans l'eau. Souvent, vous pouvez même faire vous-même la pâte d'arachide, c'est mieux pour éviter qu'il y ait du sable dedans. La soupe de farine que vous délayez dans l'eau. Quand la farine bout 5 à 10 minutes, vous ajoutez la pâte d'arachide qui a été délayée dans la bouillie. Au bout de 5 minutes, vous tournez et vous descendez. Et vous pouvez sucrer soit une petite cuillère, une demi-cuillère à café de sucre, ou bien même sans rien, ça dépend du goût de l'enfant. Il faut tester le goût de l'enfant. Mais continuez l'allaitement maternel. Au moins 7 à 8 fois toujours, pendant que vous donnez la bouche. À partir de 7 mois, on va introduire d'autres aliments, tels que la bouillie, mais elle sera plus épaisse. Parce que plus l'enfant grandit, plus ses besoins augmentent. Donc, il faut faire la bouillie un peu épaisse pour que ça puisse rester longtemps dans le ventre de l'enfant. C'est toujours matin et soir. Mais à midi, quelque chose va se passer. On va commencer à introduire une purée. Ça peut être purée d'igname, purée de patates ou bien de pommes de terre. Et cette purée, il faut l'enrichir aussi. On ne donne pas la purée simple.
Donc on prépare la viande hachée qu'on écrase avec la purée qui est un peu légère, pas trop lourde parce que l'enfant commence à manger maintenant. Et cette purée, on donne à midi. La bouillie le matin, la purée à midi et une autre bouillie. Plus l'allaitement maternel. Quand l'enfant a 9 mois, quelques dents sont là. L'enfant, vous allez continuer à faire une bouillie seulement le matin. Et à midi, l'enfant a son repas que vous pouvez tirer du repas familial. Parce que la finalité, c'est quoi? L'enfant, quand il va grandir, il va manger comme ses parents. Donc, il faut l'habituer maintenant pour ne pas que ça soit un coût dans le budget familial. Mais, il faut l'améliorer. Nous mangeons, vous enlevez quelques légumes, vous écrasez. Et si c'est du riz que vous préparez, il faudrait que pour lui soit bien mou. Parce que les dents, c'est seulement devant. Les mollets ne sont pas encore sortis. Donc il ne pourra pas marcher. Donc il faut que le riz soit bien mou, mélangé avec la viande, la purée de viande ou de poisson que vous avez fait, mélangé à sa nourriture. Ou bien la tiéké que vous avez améliorée en mettant un peu d'eau, faire bouillir un peu pour rendre mou, et vous mettez soit le poisson, soit la viande avec les légumes dedans, et l'enfant mange. Et à 16 heures, donc l'enfant a pris la purée le matin, vers 10 heures, on peut lui donner quelque chose. Comme quoi, vous pouvez donner une banane douce, banane en pollo comme on appelle, et vous pouvez enlever, vous mettez dans une assiette, vous écrasez, et vous lui donnez à la cuillère, ça c'est à 10 heures. Pour ne pas que l'enfant ait trop faim. À midi, c'est le repas dont j'ai parlé. À 16 heures, vous pouvez lui donner encore un goûter. Il y a des mangues, des fruits de saison, vous pouvez en donner. Il y a de la papaye, vous pouvez écraser la papaye pour lui donner. Et le soir, son repas familial que vous avez amélioré. Vous voyez, ça lui fait 5 repas. Maintenant, de 9 à 24 mois, c'est-à-dire de 1 an à 24 mois, on a fait de 9 à 11 mois, de 12 mois à 24 mois, l'enfant devient toujours grand et les besoins vont toujours augmenter. Vous donnez toujours sa bouillie le matin. À 10 heures, vous pouvez lui donner, maintenant qu'il est grand, il peut manger l'œuf entier. Vous pouvez faire bouillir un œuf et bien l'écraser et vous pouvez lui donner. À midi, le repas familial que vous avez amélioré selon ce que vous mangez, mais pas de piment. À 16 heures, vous pouvez lui donner un pot de yaourt si vous en avez. S'il n'y en a pas, vous donnez ce que vous avez. Si vous avez des fruits, vous leur donnez. Parce que les fruits, on a dit, c'est des aliments de protection. Quand on a mangé la viande, la bouillie, il faut prendre un fruit pour protéger tout ce qu'on a mangé. Et le soir, l'enfant mange comme les parents. Pas de piment, je vous demande pardon. Voilà un peu l'alimentation de complément. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Nous pouvons tout simplement observer que c'est une spécialiste en matière de nutrition infantile. On appelle ça puéricultrice. Voilà. Mais moi j'ai entendu que quelque chose pour donner un œuf à l'enfant. Avant chez nous au village on dit enfant ne mange pas œuf. Bon, heureusement que vous avez dit de donner œuf à l'enfant. Sinon avant on dit les enfants ne mangent pas les œufs. Donc on ne doit même pas s'approcher des œufs. Bon, maintenant que vous dites qu'on peut donner un œuf aux enfants. Voilà. D'accord. Oui, il y a. L'œuf on ne le donne pas trop. C'est à partir de 7 mois on donne le jaune d'abord. C'est quand il a 1 an qu'il veut prendre un œuf entier. Il faut que je fasse la précision. Merci. Merci, ma fille. C'est vrai, je n'ai pas envie de donner mon témoignage ici. Mais je vais laisser une maman. Tout à l'heure, je vais prendre 1 minute pour donner un témoignage. Maman, je voudrais prendre votre préoccupation. Moi, c'est Madame Koulibaly. J'aimerais poser une question. Les enfants qui sont à l'hôpital, arrivant à la maison, on dit aux vieilles qu'on ne doit pas donner de l'eau. Parce que l'enfant, le lait maternel contient tout. C'est clair dans le lait. Mais arrivant à la maison, les vieilles nous disent, quand
quand on fait allaiter l'enfant, la gorge devient sec. Il faut forcément qu'on lui donne de l'eau. Donc c'est la partie là que je n'arrive pas à comprendre. J'aimerais savoir. Et puis moi je vais t'appuyer. Non maman, moi je me rappelle, ma mère disait, écoute, toi-même quand tu es né là, c'est l'eau que je te donnais et puis tu dormais bien. Bon voilà. Bon, merci madame. Tout à l'heure, la PCA, même madame la sous-préfète en parlé. Le lait contient de l'eau, suffisamment d'eau. Donc, ce n'est pas la peine de diluer la nourriture de l'enfant. Je prends un exemple. Pour ceux qui prennent des boissons. Quand vous prenez une boisson et qu'on met, ceux qui prennent souvent le bangui, je prends cet exemple. Quand on met l'eau dans votre bangui, il devient comment? Il n'est plus bon. Et le lait maternel, c'est pareil. Quand vous mettez de l'eau dedans, il n'est plus bon. Et l'enfant a déjà le ventre gros, il ne va pas bien téter parce que l'eau a déjà rempli le ventre. Voilà pourquoi il ne faut pas donner de l'eau, parce que le lait maternel contient tout de l'eau en quantité. Donc l'enfant n'en a pas besoin jusqu'à 6 mois. C'est à partir de 6 mois, oui, puisque l'enfant va manger. Là, il va boire. Mais il continue de prendre le sein. Voilà. Alors, je voudrais revenir à Mme Koulibaly. C'est une question très importante. Effectivement, quand vous arrivez à l'hôpital, les sages-femmes vous disent, aujourd'hui, dès que vous accouchez, on n'a même pas coupé le cordon ombilical, on met l'enfant au sein. Ça veut dire que les choses évoluent. Dites à votre belle-mère que ce qui s'est passé hier ne se passe plus aujourd'hui. Hier, il n'y avait que des hommes, préfets, sous-préfets. Regardez madame la sous-préfète qui est assise, c'est une femme. L'eau. Mais c'était avant. Les choses, on fait des recherches. Les médecins, les scientifiques font des recherches et ils ont découvert que quand nous donnons de l'eau à nos enfants en même temps que le lait, ça dilue leur nourriture et puis ils ne grandissent pas. Regardez les jeunes Américains, ils ont 18 ans, ils ont 2 mètres. C'est parce qu'on a cherché. Donc quand vous donnez de l'eau à votre enfant, vous diluez le lait là, et puis il ne grandit pas. Il ne va pas devenir sous-préfet, il ne va pas devenir ministre, il ne va pas devenir député, il ne va pas devenir maire. Donc mesdames, on n'est pas de l'eau à vos enfants, il va devenir grand, il va être président de la République demain. Dites à votre belle-mère que les choses ont changé. Ne faites pas parler avec elle, mais il faut lui expliquer, il faut faire d'elle votre complice pour qu'elle puisse vous aider. Les choses ont changé, il faut que nous aussi, on change. Je voulais savoir à partir de quel moment il faut séparer l'enfant. L'enfant doit t'aider jusqu'à 2 ans au moins. S'il peut aller même quitter à l'école pour venir t'aider, on peut le faire. Si il y a l'air dedans, on peut donner. Au moins. Si on doit donner le lait jusqu'à 2 ans, mais c'est à quel moment il a fait son petit frère? On fait un placement de naissance. 6 mois, ou bien l'enfant à 8 mois, tu prends une grossesse, ça fait 2 bébés que tu as. Tu ne pourras pas t'en occuper. Et ça aussi, c'est important pour toi-même, pour ta santé et pour la santé de l'enfant qui va venir. Voilà. Il faut espacer les naissances. Voilà, pour question de planning familial, l'espacement de la naissance, il faut au moins donner à téter jusqu'à 2 ans. Voilà. Oui, cher frère, bonjour. Il a dit beaucoup merci. Je suis là toujours pour un témoignage.
puisque je suis un parent, un papa qui accompagne sa femme à l'hôpital pendant tous ses rendez-vous et aussi jusqu'à son accouchement. Et qu'on dit un témoignage, c'est quelqu'un qui connaît, qui est témoin des faits et qui a subi aussi des faits. Il a subi des faits négatifs et des faits positifs. Et que c'est quoi? Je vais décortiquer en 2 modules. Et que c'est quoi? Module 1. Je vais m'écrire un peu sur les hommes, parce que je suis un homme. Je vais encourager tout parent, tout papa pour accompagner sa femme à l'hôpital. Je suis un père de 5 enfants. Mon premier enfant, lorsqu'il avait appris la grossesse, il est parti à l'hôpital, son premier rendez-vous à 7 mois. Est-ce que c'est possible? Voilà ce qu'il me disait qu'il faisait, c'était un peu d'économie. Ça va me rattraper devant. C'est ce qui m'a donné conseil. Et que c'est quoi? L'enfant est né, la mère est en bonne santé, mais à l'intérieur, elle a parlé que la femme a fait. Mais forcé, ça sera transmettre à l'enfant. Et l'enfant est né, ça n'allait pas, il y a des ordonnances, 10 000, 7 000, 10 000, 7 000. Alors si la femme partait à l'hôpital à 1 mois ou 2 mois, ça allait peu réduit. À 7 mois, l'enfant était hospitalisé. C'est 3 jours à l'hopital. Et à combien je vais dépenser? J'ai perdu. En voulant trop gagner, j'ai perdu. Donc ça m'a apporté conseil. Donc j'ai vu à partir de cela, à 1 mois, 2 mois, j'accompagne directement ma femme à l'hôpital. Nous les hommes, on apprend ça souvent mal. On dit, ta femme met pression sur toi. Vous êtes dépassé par l'hôpital. Chaque femme doit sortir à l'hôpital. Toi, tu accompagnes ta femme à l'hôpital. C'est qu'elle met pression sur toi. Ta femme te commande. Mais je dis non, c'est pour protéger mon enfant qui porte dans le ventre. Pour l'encourager, pour pouvoir porter mon enfant. Et quand je vais à l'hôpital, j'aimerais encourager aussi mes papas. Quand tu accompagnes ta femme à l'hôpital, elle devient exceptionnelle. Elle c'est quoi? J'ai accompagné ma femme. Ma femme a déjà un bébé. Pour l'accompagner pour ce bébé, premier je suis parti, bon, j'avais tout le temps, je me suis assis. On fait jusqu'à le consulter, on est venu à la maison. Deuxième, je me suis rendu. Même chose. Troisième, j'avais quelques occupations. Attends, même pas dans le rang, je vais sur mes occupations, je reviens. Je suis parti jusqu'à 11h, je viens, elle est encore assise. Je me suis dirigé directement à l'école des sages-femmes. Madame, je dis ça. Elles ont attrapé la tête. Hé, monsieur, excusez-moi. Directement, ils ont appelé ma femme. Viens-moi te consulter et tu vas rentrer à la maison de ton mari. Qu'est-ce que c'est la qualité qui est peu là? C'est déjà un peu avantageux. Mal dans le vote à 23h. Nous sommes au campement. Je ne suis pas en train de laisser au village. Comment faire? J'ai commencé à prier pour que le jour apparaît vite pour appeler le taximètre pour aller chercher ma femme pour aller à l'hôpital. Puisqu'on m'a dit le jour de l'accouchement, il faudrait que ça se passe à l'hôpital. Elle a un bébé de 1 an 4 mois. Elle vient de Port-Boué. Elle vient de Port-Boué. Continuez. Ah non, c'est plutôt Koulibaly Fonengue, c'est une femme. Madame Koulibaly Fonengue, femme enceinte, 3 semaines. Elle a un bébé de 3 semaines. Elle vient d'Agbanou. Gessambi innocent. Gessambi, voilà, rue Kolo. Sensibilisation dans le quartier. Amena Lydie. Amenant Lydie. 7 mois. 7 mois. Pardon, elle a un bébé de 5 mois. Elle vient du camp Garde. Elle vient de Brome à côté. Foi Adjoa Marie. Félicitations, beaucoup de... Elle a un bébé de 2 mois. Il faut parler aux autres hommes. Pardon, un bébé de 2 mois. C'est pas être... Félicitations. Gueux Salomé. 1 mois. Un bébé d'1 mois. Elle vient d'Agbanou. Goré Nguessan Tatiana. Goré Nguessan Tatiana. Un enfant de 3 semaines. Un bébé de 3 semaines. Elle vient de Coco. Il est Aya Roseline. Il est Aya Roseline. 3 semaines. Un bébé de 3 semaines. Elle vient de Coco. Elle vient de Deïta. Sophie à moins Ange. Sophie à moins Ange. Un bébé d'un an, 5 mois. Un bébé d'un an et 5 ans. Donnez le témoignage. Voilà, d'accord. On a Adjoa Sylvie. On a Adjoa Sylvie. Bébé d'un an. Elle a un bébé d'un an. Elle vient de Coco. Un bébé d'un an, 6 mois. Elle a un bébé d'un an et 6 mois. Elle vient de Deïta. Elle vient de Deïta. Kwadio Aou Virginie. D'abord, Kwadio Aou Virginie, oui. 1
d'un an 6 mois. Un bébé d'un an 6 mois. Elle vient de quartier Les quartiers résidentiel. résidentiels, mais avant, il y a Kwadio Afoué-Jouet. Quartier après Joël. Oui. Caroline. Oui. Un bébé de 9 mois. Kwadio Caroline a un bébé de 9 mois. Elle vient de Kakaoutou. Il vient de Kakaoutou. Kwame Amena Anna. C'est d'abord avant Kwaku. Un bébé de 5 mois. de 5 mois. Elle vient de Koko. Un bébé de Coco. Ngata doit féliciter. Ngata doit féliciter. Un bébé de 2 mois. Elle a un bébé de 2 mois. Elle vient de Diabou. Elle vient de Dioulabougou. Elle vient de Coco. Tabi Donatien. Tabi Donatien. C'est un homme. Il vient de Deïka. Tabi Donatien. Nous allons avancer, on va poursuivre. Daniel. Tessé Dini. Elle a un bébé de 2 ans. Elle a un bébé de 2 ans. Elle vient de De Dioulabougou. Touré Kérénimé. Traoré Kémogo. Un bébé d'un an. De Fakala. Voilà. Fédérer toutes les initiatives des organisations de la société civile engagées en faveur de l'amélioration de l'état nutritionnel des populations de Côte d'Ivoire, développer des alliances régionaux et internationaux partageant les mêmes principes et valeurs qu'elles. Je vais parler donc de la structure. En termes d'objectifs généraux, coordonner les interventions et les intervenants des organisations de la société civile en matière de nutrition au niveau national, créer un cadre d'action commun des organisations de la société civile au niveau national et international. En termes d'objectifs spécifiques, créer des représentations de la plateforme au niveau national, renforcer les capacités des membres de la plateforme et des communautés, mener des actions de plaidoyer et de communication pour le changement de comportement en matière de nutrition, suivre et évaluer les activités des acteurs de la plateforme, des engagements et des politiques en matière de nutrition et partager des expériences avec des acteurs nationaux, régionaux et internationaux. Alliance Côte d'Ivoire, je voudrais tout simplement dire que c'est une structure qui est engagée, qui a plusieurs organes, à savoir l'Assemblée Générale, le Conseil d'administration, le Commissariat aux comptes, et plusieurs activités ont été menées par cette organisation, à savoir l'étude d'analyse des budgets de l'état d'évolution et des investissements en 2016-2017 dans la nutrition en partenariat avec le secrétariat technique de la nutrition qui est en cours en ce moment. En novembre 2018, c'était la série d'émissions radio sur la NGE avec le PNN, le Programme National de Nutrition. Et en août, en septembre 2018 d'abord, la session de formation en nutrition au bénéfice des organisations membres de l'Alliance Côte d'Ivoire. Il y a eu également en août 2018 l'organisation d'une journée de sensibilisation sur la promotion de l'allaitement maternel exclusif à Dabou. Et en juillet 2018, une formation technique sur la mobilisation des ressources. Mai 2018, il y a eu formation en analyse suivi budgétaire des politiques publiques. En mars 2018, voyage d'études et partage d'expériences au Burkina Faso. Et avant cela, en février 2018, il y a eu l'installation des coordinations régionales du Poro de la Bagoué. Depuis janvier 2018, on rencontre mensuelle avec les réseaux de la société civile. Mesdames et messieurs, c'était une présentation succincte de Alliance Côte d'Ivoire qui aujourd'hui nous invite à prendre part à cette journée dédiée exclusivement à l'allaitement maternel exclusif en présence donc de Madame le sous-préfet de Zagueta, représentant le préfet de région, de Monsieur le troisième adjoint au maire ici présent, représentant le maire de la commune de Bois-Flé. Merci à toutes les autorités, à toutes les personnes qui nous font l'amitié d'être là. Nous poursuivons donc cette cérémonie qui tire vers sa fin. Merci de vous applaudir très fort. Chère maman, applaudissez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Maintenant, si vous m'avez démontré le contraire, bon, c'est mon papa de AIP qui va nous faire ça. Et puis, tout le monde va savoir que le moment a son mari. Soyez sincères, si vous avez reçu un présent, ce n'est pas la peine de retenir. Permettez aux autres d'avoir aussi un souvenir. C'est la première fois que nous venons
faire cette sensibilisation. On ne pouvait pas satisfaire tout le monde. Mais prochainement, on va vraiment prendre une liste pour que nous puissions servir les gens par village. Toutes les femmes qui ont défilé, toutes les associations qui se sont déplacées, il faut nous attendre pour un entretien. Donc merci de tout cœur, merci d'être venu, merci d'avoir assisté à cette cérémonie qui est importante pour nous parce que la vie de demain, c'est aujourd'hui que nous la commençons. La vie de demain, c'est aujourd'hui que nous la commençons. Toutes celles qui sont enceintes, toutes les femmes en âge de procréer, toutes les femmes qui allaitent, toutes les femmes qui ont accompagné les femmes, je vous remercie d'être venus aujourd'hui soutenir cette cérémonie qui est très importante pour nous. Parce que ce sont les femmes qui tiennent le fil de la vie. Ce sont les femmes qui donnent l'alimentation. Ce sont les femmes qui tiennent les couples. Et ce sont les femmes qui sont à la base du développement. Donc nous comptons sur vous et nous souhaitons que vous puissiez transmettre tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Parlez à votre voisine au marché, parlez à votre voisine à la maison, parlez à vos cousines, vos cousins, parlez à vos oncles, parlez à vos tantes, parlez à toutes celles que vous allez rencontrer sur la route de l'allaitement maternel exclusif qui est la base de la vie. Madame le sous-préfet, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, merci de m'avoir prêté votre attention et je vous souhaite de rentrer chez vous sous la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous accompagne et les autres restez pour qu'on ait un entretien. Merci beaucoup. Merci d'applaudir Alliance en Côte d'Ivoire. Merci maman. Voici donc la journée de sensibilisation sur l'allaitement maternel exclusif à Boisflé. Donc, pas ainsi fait par les mots de Madame la PCA. Merci Madame Hélène Yonciae, PCA. Représentant de M. Budget Jomon Mathias, préfet de la région de la Maraoué, préfet du département de Boisflé, Madame la sous-préfet de Zagueta, Madame... Maman, mon artiste, il dit qu'on a avoir un t-shirt. C'est la reine parmi les reines. Ajakwa grao, eyo jakwa